Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une première sur la chaîne, moi j'ai déjà fait beaucoup de fois le parc, mais aujourd'hui on se retrouve à Europa Park. Juste derrière moi on peut déjà voir le Silver Star, donc un hyper BM qui est somme toute très sympathique et qui est en train de monter le lift. Donc on est sur les parkings pour le moment et on va directement se diriger dans le parc. On vient tout juste de rentrer sur le parc et on a directement récupéré les Fast Pass Voletarium. Et donc on a un créneau tout de suite en fait, donc il y a 50 minutes d'attente. Et nous du coup on va passer en file Fast Pass directement. Donc c'est gratuit, il vous suffit juste de scanner votre billet à l'entrée en arrivant. Si vous reste des places pour le Fast Pass, vous en aurez. Et du coup moi c'est de 9h10 à 9h20, je dois présenter mon Fast Pass. Et directement on peut aller faire l'attraction sans attendre, donc c'est juste génial. On vient de sortir de Voletarium, donc pour tous ceux qui ne savent pas, Voletarium c'est tout simplement un flying theater. Donc il est franchement très bien, avec des très belles transitions. On a des effets d'eau, d'odeur, enfin, franchement c'est vraiment super cool comme attraction. Avec un bon débit, en plus de ça on n'a pas attendu, donc c'est encore mieux. Et en plus de ça, il gère très bien les food shoppers, donc on a l'impression des fois de taper les bâtiments et tout ça avec nos pieds. Donc c'est vraiment très bien fait, donc c'est super cool. De Euromir, donc c'est un spinning coaster de chez Mack qui est juste au-dessus de moi. Donc on a des petites tours tout ça, donc c'est super cool. On a aussi fait du coup Alpen Express, donc c'est tout simplement le coaster l'e-powered du parc, c'est en train de la mine avec une grotte, c'est franchement super cool. Et juste derrière moi vous pouvez voir le chantier de la nouveauté 2024 d'Europa Park, donc Voltron Coaster, qui est pour le moment pas mal monté. On a vu d'en haut, je vous mettrai des plans d'Euromir parce que j'ai essayé de filmer un peu dans notre ride. Et franchement, Voltron ça a l'air d'être vraiment incroyable. Donc on reviendra l'année prochaine pour tester ça. Et on va continuer, on va certainement aller faire Piraten in Batavia où on a une virtual line pour Blue Fire, donc on va voir ce qu'on va faire. On vient de sortir de plusieurs attractions, donc on a fait notamment Atlantica Super Splash, Wodan et Blue Fire. Donc c'est des attractions que j'avais déjà fait plusieurs fois, donc ça change pas par rapport à d'habitude. Donc Atlantica Super Splash c'est plutôt sympa, on a un petit retour en arrière, on a une bonne descente, on est un peu mouillé, donc en été c'est plutôt cool. En plus là pas trop grand monde, donc franchement c'est un bon water, donc en vrai c'est plutôt cool. Sinon pour Blue Fire en vrai c'est quand même un très bon coaster malgré qu'il est pas un launch super puissant, pas des meilleures inversions du monde. En termes d'inversion, en vrai la dernière inversion de leur climb roll final de Blue Fire est vraiment très cool. Et au niveau du launch en fait on a un taquet au début et sur la fin on n'a pas vraiment de... Enfin, il accélère plus en fait, il est juste poussif au début, donc en vrai c'est un peu un moyen launch on va dire, genre c'est pas le plus puissant que j'ai fait mais c'est plutôt sympa.
Donc voilà, on vient de sortir de 2 tours de Silver Star. Donc on a fait les 2 tours au premier rang. Moi je vous conseille vraiment d'aller au premier rang parce que c'est un coaster qui a une plus-value de fou au premier rang. On a du coup une sensation de vitesse qui est vraiment décuplée. On a beaucoup de vent entre nous parce que c'est quand même 130 km/h sur notre visage, c'est quand même assez impressionnant je trouve. On a une drop quand même qui est assez haute tout ça, donc franchement c'est un très très bon coaster, malgré que beaucoup de fans n'aiment pas forcément. Il est franchement très très cool. Après forcément il n'a pas des gros airtime, c'est beaucoup de floating. En plus c'est assez simple d'avoir un jeu sur le coaster parce qu'ils appuient pas forcément énormément sur le harnais. Donc on peut avoir facilement un bon jeu. Et on a un bon floating à chaque airtime en fait, donc c'est plutôt cool. Il y a certains airtime qui peuvent être surprenants, la drop qui est assez poussive. Donc franchement c'est un bon coaster. Forcément dans la catégorie des hyper par rapport à Shambhala c'est quand même moins ouf. Mais non franchement c'est un très bon coaster. Et là on se dirige du coup sur Pegasus. On vient de sortir d'Arthur, donc Arthur les Minimoys, l'Hippoworld Inverted de Europa Park. Donc c'est franchement hyper cool comme attraction parce que ça mélange un petit peu de sensations pour la famille. La théma est très poussée, même si je suis pas forcément fan de l'univers d'Arthur les Minimoys ou tout ça. Franchement la théma est tellement poussée qu'on est immergé vraiment dans l'attraction. Toute la famille est prise dedans en fait, genre vraiment le thème est vraiment très très bien fait. On a une très belle musique, enfin franchement l'attraction est top. On vient donc de ressortir de notre dernier ride de Silver Star. Donc on a fait un Silver Star qui était très chaud au first parce que c'est, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est la meilleure place. À chaud il y a quand même des bons jets positifs, hein. Il envoie bien, il y a des bons floating, c'est pas des gros airtime quoi, c'est vraiment, on flotte bien dans le siège donc c'est plutôt cool. On a aussi fait Cancan Coaster, donc le Night Coaster d'Europa Park, donc en intérieur, et donc c'est dans la boule tout simplement, donc c'est l'anciennement Eurosat. Et maintenant tout simplement Eurosat Cancan Coaster sur le thème du Moulin Rouge, donc avec pas mal de thémas. Pour ceux qui ont fait Nigloland, c'est un spatial expérience sans les à-coups et avec un peu plus de thémas. Là je pense qu'on va se diriger faire peut-être Wodan ou quelque chose d'autre, on verra bien. Et de toute façon je vais essayer de refaire Wodan à chaud en single rider. Et on a une virtual line pour Blue Fire. Donc je viens de sortir de Blue Fire, donc c'est vraiment un très très bon coaster. Il envoie bien, il est bien énervé, donc franchement c'est super cool. Honnêtement, il est vraiment très très bien. Leur climb roll de fin, elle est vraiment incroyable. Et là du coup on se dirige tout de suite sur Wodan. Je viens de sortir du gros tas de bois derrière moi, donc Wodan à chaud. On avait dit beaucoup de bien. C'est vrai que je l'avais jamais fait à chaud en fait, tout simplement. J'ai toujours fait Wodan le matin. C'est une claque parce que il est quand même vraiment très très puissant. On a des bons floating, c'est pas des gros éjecteurs ni rien. C'est des bons floating qui vont durer assez longtemps. Bonne vitesse, une bonne drop. En plus j'étais au last, il vient quasiment de fermer là, enfin il va bientôt fermer. Donc on peut pas l'avoir beaucoup plus chaud. Non franchement
Wodan est vraiment très bien, mais pour moi il ne vaut pas un top 1 EP. Donc voilà, c'est sur ce que cette vidéo va se terminer. On a passé une très bonne journée à Europa Park. Donc c'est un super parc que je vous recommande très fortement, avec de nombreux rides, des bons coasters, pas des excellents mais des très bons coasters, une bonne théma avec des bons dark rides. Franchement le parc a tout pour plaire, il est mignon, il y a vraiment une bonne ambiance, c'est très familial. Vous pouvez venir en famille ou entre amis, enfin franchement ça ira pour tous les goûts. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog. A plus.